Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine économique consacré aux entreprises des Hauts-de-France. Et c'est l'heure du Tea Time aujourd'hui, puisqu'on parle d'une entreprise basée au Touquet, Tea Together, qui propose des petits biscuits, de la marmelade ou encore du miel. On va donc parler de Tea Together avec Élie Gifford. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Et pour nous accompagner, comme toutes les semaines dans ce magazine, Élodie Souris-Laverne est chef d'édition du Journal des entreprises. Bonsoir Élodie. Bonsoir Marie. Et je vous propose tout de suite, comme à chaque fois, de prendre un petit peu plus, de faire connaissance avec Tea Together basé au Touquet. La société a été créée en 2013 et c'est plutôt une reprise en fait, puisque Ellie qui est avec nous ce soir a repris l'entreprise de ses parents, Nick et Judy, anglais d'origine, puisqu'ils ont créé Tea Together en 95. Le chiffre d'affaires, lui, avoisine les 800 000 € en 2029. Collaborateurs basés au Touquet. Et si l'on trouve surtout vos produits dans les hôtels et la restauration haut de gamme, on peut retrouver vos produits aussi en épicerie fine, magasin bio et même en supermarché. Je vous propose tout de suite de commencer avec cette première question, Élie, basée sur l'actualité. Le Brexit, ça y est, il est entré en vigueur il y a quelques jours. Bonne ou mauvaise nouvelle pour vous qui êtes basé au Touquet ? C'est une mauvaise nouvelle. Clairement, je le vis assez mal le Brexit depuis le vote. Par contre, c'est une bonne nouvelle d'avoir enfin un accord et quand même pas mal de clarté sur comment on va travailler à partir du 1er janvier avec le Royaume-Uni. Parce que c'est 4 ans de feuilleton quasi quotidien, y compris pour vous. Et en plus, vous êtes anglais, vous êtes né en Angleterre. Je suis anglais, il faut vraiment que je fasse une demande de naturalisation. Mes Français, c'est bon. Mes parents, c'est bon. Ils ont fait leur demande, ils ont été acceptés par les Français, ils sont très heureux. Mais oui, effectivement, ça fait 4 ans, pendant 4 ans, on ne savait toujours pas comment ça allait se passer, si on allait avoir des droits de douane, si on allait avoir la documentation, et puis surtout le climat n'était pas très positif non plus là-dessus. C'était comme des négociations très intenses, très agressives, très politiques, et forcément, on s'est retrouvé un peu au milieu de tout ça. Alors, le Royaume-Uni ne fait plus partie aujourd'hui de l'Union européenne. C'est quoi la part de chiffre d'affaires que vous réalisez avec ce pays ? Du coup, c'est environ un tiers de notre chiffre d'affaires historiquement. Mais voilà, on continue d'avoir des commandes. On a des commandes déjà maintenant pour l'Angleterre qui partent cette semaine. Ça perdure. Et l'accord qui a été signé le 24 donc, permet d'exonérer les droits de douane pour les échanges commerciaux sous certaines conditions. Qu'est-ce qu'il en est pour Tea Together ? Je n'ai pas encore lu les 1200 pages de l'accord. Je pense qu'il y en a pas mal qui ne nous concernent pas. Mais effectivement, une exonération des droits de douane pour nos produits, ça c'est chouette. Après, maintenant, ce qu'on regarde plutôt, c'est tout ce qui est formalité. Et après, s'il y a des plafonds aussi de quotas en fait, sur des produits qui nous concernent. D'accord. Et s'il n'y a pas de droit de douane, il va tout de même y avoir des formalités douanières qui n'existaient pas jusqu'à présent. Qu'est-ce que ça représente comme contrainte pour une PME ? Aujourd'hui, c'est du temps déjà. Et après, on a des prestataires par lesquels on peut passer qui vont accélérer le processus pour éviter que des commandes se retrouvent bloquées à la frontière. C'est surtout un coût. Hein. C'est par commande ou par facture. On a un ordre de prix. Ça rajoute quand même 150 à 200 € par envoi. Pour les petits, c'est un point bloquant. Pour une grosse commande, c'est moins significatif. Donc vous n'attendez pas à ce que ça bloque beaucoup de commandes, à avoir une augmentation des stocks, peut-être de la marchandise qui dort aujourd'hui ? Il faut voir la réaction des clients en fait. Ça va dépendre. Il faut voir s'ils acceptent ou pas. Si au final, est-ce que c'est pas la goutte d'eau qui fera qu'ils voudront se tourner vers un producteur anglais ou pas ? On ne sait pas. Et la tendance, vous la palpez déjà maintenant ou c'est encore un petit peu trop tôt auprès d'eux ? C'est une tendance qui existait avant le Brexit, de se fournir local, et c'est pas qu'en Angleterre d'ailleurs, c'est pareil pour la gastronomie un peu partout, et c'est quelque chose de très bien. Et nous finalement, on est comme local à Londres, on est à 130 km à vol d'oiseau, on est à côté, même au niveau bilan carbone, etc. Nos produits à Londres, ça va, on est plutôt dans le positif. Après, si nos clients nous achètent depuis ce temps-là et malgré le Brexit, etc., c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé quelque chose avec notre qualité de produit, notre qualité de service, localement non plus.
Et le Brexit, vous l'avez dit, ça fait 4 ans que ça dure, parce que ça avait été voté en juin 2016. Et depuis, la livre sterling a beaucoup fluctué, elle a notamment beaucoup baissé par période. Donc, et encore récemment, en décembre, dans l'incertitude d'un accord ou pas. Est-ce que ça a eu un impact sur votre activité, alors soit sur le chiffre d'affaires, sur la marge? Bien sûr, vous gérez ça? Oui, effectivement. Ouais. Donc, on facture beaucoup en livres sterling, on reçoit les paiements en livres sterling. Effectivement, une perte d'environ 14-15% depuis le vote du référendum, ça se ressent sur, on est sur 400-500 000 euros de chiffre d'affaires par an depuis le vote. Effectivement, ça se ressent. Mais bon, c'est de la marge perdue, effectivement, mais il ne faut pas perdre de vue que ça nous a quand même permis de continuer à travailler avec ces pays et je préfère perdre un peu de marge sur 500 000 euros que rien gagner du tout. Alors là, vous gérez donc la situation du Brexit, on en parle, mais il y a eu bien sûr les 2 confinements en 2020, on peut dire double peine pour Tea Together. Comment vous avez géré ça? Quel est l'état des lieux actuellement là? On reste très proche de nos clients, on voulait surtout pas perdre le lien, je crois que c'était la première chose. Donc nous, on travaille surtout avec l'hôtellerie haut de gamme, donc à Paris, Côte d'Azur et à l'international. Donc tous les pays ont réagi un peu différemment à différents moments. Là, on voit bien Hong Kong, Singapour, c'est bien reparti. Mais en France, effectivement, les palaces sont plutôt fermés depuis le printemps dernier, en fait. Et du coup, le plus important pour nous, c'était garder cette relation et pouvoir accompagner des clients quand ils avaient des projets pour relancer, pour faire de la communication, parce qu'on est plus sur de la com que sur du volume. Et on attend juste tout le monde avec impatience une reprise sûre, stable et en sécurité. Et vous travaillez aussi avec des supermarchés, des magasins bio, des épiceries. Est-ce que ça compense un peu? Est-ce que vous avez le projet peut-être de développer effectivement, on a de la chance, on a lancé 2 gammes pour les magasins bio et pour les supermarchés il y a 1 an, donc ça, c'est un peu en démarrage, mais ça compense un petit peu. C'est surtout, ça nous donne un espoir et de se dire que du coup, on va diversifier aussi nos marchés. Et plus tard, on sera moins dépendant sûrement de l'hôtellerie ou de l'Angleterre surtout. Mais qu'est-ce qui fonctionne bien dans vos produits, parmi les produits que vous confectionnez au Touquet? Ils fonctionnent tous plutôt bien, on trouve. Après, on a des parfums qu'on apprécie particulièrement. Moi, j'ai pris ici ce soir, j'ai la mandarine de la vanille. C'est une mandarine de Sicile avec une vanille de Madagascar. Tout est bio. Moi, j'adore ce parfum. Après, ça reste complètement subjectif. Mais il y a les confitures du Touquet, donc on vend dans les supermarchés, dans la région, du coup. Et les 2 gammes marchent très très bien. Mais ça ne remplace pas pour l'instant, effectivement, l'arrêt de l'hôtellerie. Qui peinent forcément à repartir. Mais on a des commandes, c'est du coup c'est région par région. En ce moment, la Suisse marche très fort à la montagne. Londres, ça a marché très bien au mois de novembre jusqu'à mi-décembre quand ils étaient reconfinés. Paris, forcément, ça vivote complètement, mais on espère tous une reprise au printemps. Il y a des nouveaux pays que vous pourriez développer pour compenser peut-être? On va au Gulf Food à Dubaï au mois de février. Donc c'est un gros salon agro à Dubaï. Pour l'instant, c'est maintenu. Et donc tout ce qui est la région des Émirats Arabes Unis, effectivement, il y a du potentiel là-bas. Vous regardez un petit peu en fonction de la situation sanitaire à vous ajuster selon l'état dans chaque pays? Oui, c'est plus au niveau des clients. De toute façon, il y a toujours des interlocuteurs qui sont présents. On bosse beaucoup, on travaille très bien avec les Maldives aussi. C'est un peu c'est au gré des clients en fait. Mais on a une clientèle internationale et eux, leur clientèle est internationale aussi. C'est un autre monde, c'est pas du tout le mien. Je descends pas dans les palaces ce week-end. Mais c'est un monde très libre, très aisé, qui cherche juste la meilleure qualité et avec un prix au risque que nous offrons et la meilleure qualité possible. Merci beaucoup Élie Gifford. Vous êtes donc le gérant de l'entreprise Tea Together basée au Touquet. On vous souhaite plein de bonnes choses bien sûr pour cette année 2020 avec, on croise les doigts, la réouverture bien sûr des hôtels et des restaurants. Merci beaucoup. Et je vous propose de passer tout de suite à l'actualité du journal des entreprises. Et Elodie, avec un nouveau fonds dans notre région, expliquez-nous. Alors un nouveau fonds de capital investissement est en train de voir le jour dans les Hauts-de-France pour soutenir les PME et les ETI régionales, en particulier sur le volet numérique et le volet écologique. Donc baptisé FE2T, ce nouvel outil a la particularité d'être porté par un collectif d'investisseurs privés et institutionnels, parmi lesquels Octave Klaba, donc le dirigeant fondateur de la société
roubaisienne OVH Cloud, et Barthélémy Guillain, le président de l'association familiale Mullier. Donc l'ambition de ce fonds est d'accompagner une dizaine d'entreprises régionales en leur apportant des financements de 5 à 15 millions d'euros et aussi une expertise et des compétences. Un coup de pouce du coup pour cette année, c'est ça, on peut le résumer ainsi ? C'est ça, pour cette année, voilà. Très bien, merci beaucoup Élodie. On vous retrouve la semaine prochaine donc pour un nouveau numéro de votre magazine économique. Et demain, bien sûr, on s'intéresse comme chaque mercredi à l'emploi dans les Hauts-de-France, dans C'est votre emploi. Et nous évoquerons avec Anne-Sophie Dogviller, directrice des ressources humaines de Lille Métropole, les métiers du monde médical dans le cadre d'un job dating organisé pour permettre de recruter des soignants.